Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre maison se sent? Souvent, nous sommes entourés de choses que nous n'aimons pas ou que nous n'utilisons pas, et cela crée une distance entre nous et notre chez-nous. Je me souviens d'une période où ma maison ressemblait plus à un dépôt qu'à un espace chaleureux. Chaque recoin était rempli d'objets qui ne m'apportaient aucune joie. Ils prenaient simplement de la place. Ce sentiment de surcharge affectait mon bien-être, et c'est à ce moment que j'ai réalisé que je devais changer. Le changement a commencé lorsque j'ai décidé d'adopter une approche plus simple quant à la façon dont je voyais mon espace. Le minimalisme, bien qu'ayant des origines dans d'autres cultures, m'a appris l'importance de ne garder que ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser des choses, mais de cultiver un espace qui résonne avec nos émotions et nos désirs. En regardant autour de moi, j'ai commencé à me poser la question: ces objets me rendent-ils vraiment heureux? Révèle-t-il qui je suis? Le premier pas a été de me détacher. J'ai examiné chaque objet chez moi, et au lieu de simplement le jeter, j'ai cherché une nouvelle maison pour lui. Au cours de ce processus, j'ai réalisé à quel point chaque objet portait une histoire, mais aussi un poids. En laissant partir ce qui ne me servait plus, je ne libérais pas seulement de l'espace physique, mais je créais également un espace émotionnel. Cela m'a permis de me connecter de manière plus profonde avec ce qui importait vraiment. L'organisation a été une autre partie fondamentale de ce parcours. Au lieu de simplement cacher le désordre dans des placards, j'ai commencé à valoriser chaque coin de ma maison. Chaque étagère a été organisée de manière à faciliter non seulement la visibilité, mais aussi l'accessibilité des objets. La cuisine, par exemple, est devenue un espace où je voulais vraiment passer du temps. Avec moins d'ustensiles, cuisiner est devenu un plaisir, pas une corvée. Ce nouveau regard sur la maison a apporté une sensation de calme et de clarté. Chaque jour, en rentrant chez moi, je ressentais une vague de tranquillité. La simplicité des environnements a non seulement amélioré mon état d'esprit, mais aussi ma manière d'interagir avec l'espace. J'ai commencé à percevoir de petits détails qui auparavant passaient inaperçus. La lumière naturelle qui pénétrait par la fenêtre, les sons du quartier, et même la texture des murs. Ma maison devenait un refuge. Avec l'organisation et le détachement, j'ai constaté un changement significatif dans mes finances. En consommant de manière plus consciente, mes achats impulsifs ont diminué. Je n'ai pas seulement économisé de l'argent, mais j'ai aussi commencé à investir dans des pièces qui comptaient vraiment pour moi, qui apportaient joie et valeur à ma vie. Cette transformation financière, à son tour, a renforcé ma connexion avec mon foyer, car chaque nouvel objet qui entrait était choisi avec amour et considération. Ce processus de minimalisme ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi la façon dont vous vous sentez par rapport à l'endroit où vous vivez. La maison devient un reflet de qui vous êtes et de ce que vous valorisez. En fin de compte, la véritable pratique du minimalisme consiste à créer un espace qui non seulement vous abrite, mais qui nourrit aussi votre âme. En regardant autour de vous, je vous invite à vous demander: qu'est-ce qui dans votre maison vous apporte réellement de la satisfaction? La transformation commence par cette question. Le minimalisme vous permet de vous reconnecter à votre foyer de manière profonde et significative, en créant un environnement qui est non seulement fonctionnel, mais aussi empreint d'amour et d'attention. Profiter d'un espace que vous aimez vraiment est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire. Le changement commence petit, mais les résultats sont immenses. Votre maison mérite d'être aimée et, en adoptant une approche plus consciente, vous découvrirez que la simplicité peut être la clé de cette connexion. La transformation de votre maison ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande patience et engagement, mais les bénéfices sont indéniables. Le premier pas est de faire une évaluation honnête de ce dont vous avez réellement besoin. Cela peut être difficile, surtout lorsque vous avez une connexion émotionnelle avec certains objets. Demandez-vous: cet objet apporte-t-il de la joie ou occupe-t-il simplement de l'espace? Si la réponse est la seconde option, il peut être temps de songer à vous en débarrasser. Une technique efficace est de commencer par une zone spécifique de la maison, comme une pièce ou même un tiroir. En vous concentrant sur de petits espaces, vous évitez la sensation de surcharge et pouvez voir vos progrès plus rapidement. Chaque objet que vous décidez de garder ou de jeter est une occasion de réfléchir à vos priorités et à vos valeurs. Cette pratique aide non seulement à désencombrer votre maison, mais aussi à apaiser votre esprit. Pendant le processus d'organisation, il est essentiel de garder un plan.
Créez des catégories qui ont du sens pour vous, comme garder, donner et jeter. Cela facilite la prise de décision et aide à maintenir le focus. Pour les objets que vous n'utilisez plus, envisagez de les donner à des œuvres de charité ou à des amis et de la famille. Ainsi, vous ne libérez pas seulement de l'espace, mais vous partagez aussi vos possessions avec ceux qui en ont vraiment besoin ou qui les valorisent. L'organisation ne s'arrête pas lorsque vous vous séparez d'objets. Il est crucial de trouver un système qui fonctionne pour vous. Chaque objet doit avoir sa place désignée et tout doit être maintenu en ordre. Cela améliore non seulement l'esthétique de votre foyer, mais facilite également la vie quotidienne. Vous constaterez qu'en ayant moins de choses, le temps passé à chercher des objets et à garder la maison propre diminue considérablement. Une zone souvent négligée est la paperasse. Les documents accumulés peuvent causer du stress et de la confusion. Prenez le temps de passer en revue vos dossiers et de décider ce qui doit vraiment être conservé. Ainsi, vous pouvez garder des enregistrements importants sans occuper d'espace physique. Une autre astuce précieuse est d'adopter la règle de « un dans, un dehors ». Cela signifie qu'à chaque fois que vous acquérez un nouvel objet, vous devez vous débarrasser d'un ancien. Cette pratique maintient l'équilibre dans votre espace et renforce l'idée que chaque nouvel achat doit être vraiment nécessaire et valorisé. Après l'organisation, la prochaine étape est la maintenance. Il est facile de retomber dans le piège de l'accumulation si aucun plan n'est en place. Réservez des moments réguliers, comme une fois par mois, pour revoir vos affaires et faire des ajustements. Cette pratique de révision non seulement maintient votre maison en ordre, mais devient aussi un exercice de réflexion continue sur ce qui est important pour vous. L'approche minimaliste s'étend également à la consommation consciente. Lorsque vous faites des achats, réfléchissez à 2 fois avant d'acquérir quelque chose de nouveau. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cet objet et comment il s'intègre dans votre vie. Ce changement de mentalité réduit non seulement la consommation, mais permet également d'économiser de l'argent. Avec moins d'achats impulsifs, vous pourrez investir dans la qualité plutôt que dans la quantité. Ces pratiques apportent non seulement des bénéfices physiques, mais aussi émotionnels. Un espace organisé et dépourvu de superflu procure une sensation de clarté mentale. Cela se traduit par moins de stress et plus de tranquillité, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos relations, vos passions et votre bien-être. De plus, la simplicité offre une nouvelle perspective sur le bonheur. En vous entourant uniquement de ce que vous aimez et de ce dont vous avez besoin, vous commencez à réaliser que la véritable joie ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les expériences et les connexions que vous créez. Cela peut inclure passer plus de temps avec des amis et de la famille, se consacrer à des loisirs ou simplement profiter de moments de tranquillité chez soi. Le minimalisme peut également avoir un impact positif sur votre santé mentale. En réduisant le désordre, vous pouvez minimiser l'anxiété et le sentiment de surcharge. Un espace propre et organisé favorise un environnement plus sain, où l'on se sent plus calme et centré. Cette transformation peut être particulièrement bénéfique en période de stress, quand un environnement paisible peut faire toute la différence. À mesure que vous prenez conscience de ce que vous gardez chez vous, la pratique du minimalisme peut s'étendre à d'autres domaines de votre vie. Cela peut inclure la simplification des engagements ou la réduction des activités qui n'apportent pas de satisfaction. L'idée est que la simplicité devienne un principe directeur, aidant à créer un mode de vie qui privilégie l'essentiel. Enfin, le chemin du minimalisme est unique à chaque personne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie, simplement ce qui fonctionne pour vous. Il est important de s'engager dans le processus et d'être ouvert au changement. Rappelez-vous que la transformation ne se produit pas instantanément. C'est un chemin continu de découverte et de croissance. Votre maison mérite d'être un espace qui reflète qui vous êtes, un lieu qui nourrit votre âme et promeut la paix intérieure. En adoptant une approche plus consciente et minimaliste, vous ne transformez pas seulement votre environnement, mais vous améliorez également votre qualité de vie. La simplicité peut être la clé d'un foyer que vous aimez et appréciez réellement, et ce début peut mener à une vie pleine de sens et de bonheur. À mesure que vous vous enfoncez dans le parcours du minimalisme, il est essentiel de se rappeler que chaque pas compte et que la transformation est un processus. Une des principales difficultés auxquelles beaucoup sont confrontés est la résistance émotionnelle au détachement. Souvent, vous pouvez sentir que certains objets portent des souvenirs ou des émotions intenses. Reconnaître ce lien est normal,
Mais il est important de se rappeler que les souvenirs sont en vous, pas dans les objets. En vous débarrassant des objets qui ne servent plus votre but, vous permettez à de nouvelles expériences et souvenirs d'entrer dans votre vie. Un autre aspect à considérer est la nécessité d'établir une routine d'organisation. La vie peut être trépidante, et avec le temps, l'accumulation peut de nouveau se produire. Créer un calendrier hebdomadaire ou mensuel pour passer en revue vos affaires peut aider à prévenir le désordre. Lors de ces revues, vous pouvez évaluer ce qui vous touche encore et ce que vous pouvez laisser derrière vous. Cette pratique non seulement garde votre espace en ordre, mais renforce également votre mentalité minimaliste. L'accent doit toujours être mis sur ce qui apporte réellement de la valeur à votre vie. Cela s'applique non seulement aux objets physiques, mais aussi à vos relations et engagements. Souvent, les gens se sentent accablés non seulement par le désordre à la maison, mais aussi par les engagements sociaux et professionnels. Reconsidérer vos priorités et apprendre à dire non à des activités qui n'ont pas de signification peut libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Le minimalisme ne se limite pas à l'espace physique. Il s'étend à votre emploi du temps et à vos relations. Un bon exercice consiste à noter vos activités quotidiennes et à évaluer celles qui apportent satisfaction et celles qui ne sont que des obligations. Cela peut aider à identifier les domaines où vous pouvez simplifier votre vie. En priorisant ce qui apporte réellement de la joie, vous pouvez créer un quotidien plus léger et gratifiant. L'approche minimaliste peut également bénéficier à votre santé physique. Un environnement propre et organisé favorise la santé mentale, mais peut aussi encourager des habitudes plus saines. Avec moins de distractions autour de vous, vous pouvez mieux vous concentrer sur des activités qui favorisent le bien-être, comme l'exercice physique et la préparation de repas sains. La cuisine, par exemple, devient un endroit où vous pouvez préparer des repas avec des ingrédients frais et sains, plutôt que de vous précipiter dans le chaos. Une fois que vous avez établi un espace qui fonctionne pour vous, il est intéressant de considérer la durabilité dans vos choix. Le minimalisme peut s'aligner avec des pratiques de consommation conscientes et durables. En optant pour des produits de qualité, qui durent plus longtemps et ont un impact environnemental moindre, vous contribuez à un monde plus sain. Pensez à l'origine des articles que vous acquérez et à la manière dont ils s'intègrent dans votre vie. Cela aide non seulement votre espace à rester organisé, mais cela favorise également une consommation éthique. La durabilité peut se manifester de plusieurs manières, allant du choix de matériaux recyclables à la préférence pour des marques qui adoptent des pratiques éthiques. De plus, lorsque vous vous débarrassez d'objets, pensez à faire des dons à des institutions qui peuvent tirer parti de ces objets. Cela aide non seulement les autres, mais cela vous permet également de vous connecter de manière significative avec votre communauté. Tout au long de ce parcours, il est vital de cultiver la patience. Le minimalisme n'est pas une solution rapide. C'est un changement d'état d'esprit qui prend du temps à se solidifier. Il est naturel d'avoir des jours où vous vous sentez moins motivé ou où le désordre semble revenir. Dans ces moments-là, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Réfléchissez à la paix et à la clarté que vous avez déjà éprouvées et à la manière dont la simplicité a apporté des bénéfices à votre vie. De plus, envisagez de partager votre parcours avec d'autres. Parler de vos expériences peut non seulement renforcer votre engagement, mais aussi inspirer d'autres personnes à se lancer dans leur propre parcours de minimalisme. Vous pourriez être surpris de découvrir que beaucoup de gens font face aux mêmes défis. Le soutien mutuel est un outil puissant, et votre histoire peut motiver quelqu'un à faire le premier pas. Une autre pratique précieuse est la méditation ou la réflexion. Réserver du temps pour apaiser l'esprit et contempler ce qui est vraiment important peut aider à solidifier votre engagement envers le minimalisme. La méditation peut conduire à une plus grande clarté sur ce que vous valorisez et aider à réduire le besoin d'accumuler des biens matériels. La connexion avec le présent et la gratitude pour ce que vous possédez déjà peuvent être transformatrices. Enfin, rappelez-vous que le parcours du minimalisme est continu. Vous n'avez pas besoin d'atteindre une cible finale, mais plutôt de vous engager dans le processus de simplification. Chaque décision que vous prenez, chaque objet que vous choisissez de conserver ou de jeter, est une opportunité de réfléchir à votre style de vie et à vos priorités. Avec le temps, vous découvrirez que la simplicité n'est pas seulement une pratique esthétique, mais une philosophie de vie qui favorise un état d'esprit plus léger et gratifiant. En adoptant le minimalisme, vous transformez non seulement votre espace, mais également la manière dont vous vivez
et interagissez avec le monde. Cette approche peut mener à une vie plus consciente, où vous vous sentez plus connecté à vous-même et aux autres. Au final, le minimalisme consiste à créer un environnement qui nourrit votre esprit, vous permettant de vivre avec intention et sens. Le minimalisme peut également se refléter dans la façon dont vous vous rapportez au temps. Souvent, l'accumulation d'engagements et d'obligations peut entraîner une sensation de stress et de surcharge. En adoptant une approche minimaliste, vous pouvez commencer à évaluer quelles activités sont réellement significatives et lesquelles consomment simplement votre énergie. Un bon point de départ est de noter vos engagements et responsabilités. Demandez-vous lesquels vous apportent satisfaction et enrichissent votre vie. Souvent, vous découvrirez que certaines obligations résultent davantage de la pression sociale que d'un véritable désir. Apprendre à dire non à des engagements qui ne sont pas pertinents peut libérer de l'espace pour des activités et des relations qui comptent vraiment. Ce principe de priorisation peut s'appliquer aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. En vous concentrant sur les tâches qui ont un impact réel, vous pouvez augmenter votre productivité et votre satisfaction. De plus, la simplification de votre emploi du temps peut améliorer votre qualité de vie, vous permettant de disposer de plus de temps libre pour vous consacrer à vos loisirs, à votre famille et à votre bien-être. La pratique du minimalisme peut également s'appliquer à vos interactions sociales. Souvent, les gens s'entourent d'un grand nombre d'amis et de connaissances, mais toutes ces relations ne sont pas forcément profondes ou significatives. En nourrissant uniquement les relations qui apportent réellement de la joie, vous pouvez créer un cercle social plus authentique et satisfaisant. Envisagez de passer plus de temps avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Ces interactions plus significatives peuvent accroître votre sentiment d'appartenance et de soutien émotionnel. La qualité de vos relations tend à être plus gratifiante que la quantité. De plus, la simplicité dans les relations peut se traduire par une communication plus claire et honnête. En vous débarrassant des malentendus et des attentes non exprimées, vous pouvez vous connecter de manière plus authentique avec les autres. Cette transparence contribue à renforcer des liens plus solides et sains. Un autre aspect à considérer est la simplicité financière. Le minimalisme ne se résume pas seulement à avoir moins de choses, mais aussi à mieux gérer votre argent. En révisant vos dépenses et vos investissements, vous pouvez identifier des domaines où vous pouvez économiser et prioriser ce qui compte vraiment. Cela peut inclure l'élimination d'abonnements inutiles, de services que vous n'utilisez pas ou de dépenses impulsives. Créer un budget plus conscient et aligné sur vos priorités peut vous aider à atteindre la liberté financière. Cela réduit non seulement l'anxiété liée à l'argent, mais vous permet également d'investir dans des expériences qui apportent vraiment de la joie, comme des voyages ou des cours. Le minimalisme dans la gestion financière implique également de choisir des produits et des services qui correspondent à vos valeurs. Cela peut inclure le choix de marques durables ou le soutien à des entreprises locales. Ainsi, vous simplifiez non seulement vos finances, mais vous contribuez aussi à avoir un impact positif sur votre communauté et sur l'environnement. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce parcours, il est important de célébrer les petites réussites. Le minimalisme est un processus continu, et chaque étape que vous faites vers une vie plus simple mérite d'être reconnue. Cela peut inclure la satisfaction de terminer une tâche d'organisation ou le sentiment de soulagement lié au fait de se débarrasser d'un objet qui ne vous était plus utile. Ces petites victoires renforcent votre engagement envers votre nouveau style de vie. De plus, tenir un journal de vos expériences peut être un moyen puissant de réfléchir à votre parcours. Notez vos découvertes, défis et progrès. Cela apporte non seulement de la clarté, mais sert aussi de rappel de tout ce que vous avez déjà accompli. La pratique du minimalisme peut également inspirer les gens autour de vous. En voyant les changements positifs dans votre vie, vos amis et votre famille peuvent se sentir motivés à adopter des pratiques similaires. Partager vos expériences et vos apprentissages peut créer un effet positif dans votre communauté, favorisant un environnement d'entraide et de croissance mutuelle. Enfin, rappelez-vous que le minimalisme consiste à trouver ce qui fonctionne pour vous. Il n'existe pas de modèle unique qui convienne à tous. Chaque personne a ses propres besoins, valeurs et désirs. L'important est de s'engager dans le processus et d'être ouvert aux ajustements en cours de route. Avec le temps, vous découvrirez que le minimalisme n'est pas seulement une technique d'organisation, mais une manière de vivre avec intention. Cela peut mener à une vie plus pleine et gratifiante, où vous vous sentez plus connecté à vous-même et aux autres. La simplicité
devient un outil puissant pour cultiver la paix et la clarté dans un monde souvent chaotique. En fin de compte, votre parcours minimaliste est une célébration de la vie. Il s'agit d'apprendre à valoriser ce qui compte vraiment et à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. À mesure que vous continuez d'explorer cette philosophie, rappelez-vous que chaque étape compte. La transformation est un processus continu, et la simplicité peut être la clé pour créer un foyer qui nourrit votre âme et favorise votre bonheur. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Prenez une grande respiration et gardez en vous ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui doit aussi l'entendre.